du bureau politique du Manidem, le vent de la victoire s'est levé. Chers compatriotes, depuis la fin du 19e siècle, les populations du Cameroun se battent pour leur liberté. Jadis contre le colon, aujourd'hui contre le néocolonialisme rampant en Afrique. Le caractère sacrificiel de ce combat s'étend donc sur toutes les générations et fait la fierté du peuple camerounais tout entier. Depuis 43 ans, le Cameroun vit un désastre innommable à cause de la politique menée par le régime Biya. Les Camerounais se sont levés. Les Camerounais se sont battus. Les Camerounais se battent et ils continueront de se battre. Le Manidem, notre parti, héritier de cette lutte héroïque de l'UPC, suit donc avec intérêt les efforts déployés par plusieurs groupes politiques et civils, dont le groupe de Douala, pour en finir avec cette dictature néocoloniale. C'est la raison fondamentale de l'entrée du Manidem dans cette élection présidentielle 2025, matérialisée par l'investiture de Moïse Kamto à cette élection. La forfaiture du Conseil constitutionnel qui a écarté frauduleusement notre candidat n'est qu'un épisode malheureux de cette lutte, mais ce n'est qu'un épisode passager. Le Manidem et son candidat sont déterminés, malgré cette forfaiture, à poursuivre jusqu'au bout la lutte pour la fin du régime Paul Biya. Il accompagne donc tous les groupes, toutes les initiatives politiques et civiles dans la recherche d'un candidat consensuel pour 2025. Le Manidem et son candidat Moïse Kamto sont convaincus que la solution à cet épineux problème de la synergie des forces de l'opposition sera trouvée pour qu'enfin nous soyons libérés de ce mal qui ronge notre pays. Dans les jours à venir, le Manidem prendra des initiatives hardies pour arriver à cet objectif. Aujourd'hui, qui apparaît comme un objectif sacré pour le peuple camerounais. En même temps, dans quelques jours, nous allons commémorer le 67e anniversaire du lâche assassinat de Ruben Ounobé, figure emblématique de la lutte du peuple camerounais, assassiné le 13 septembre 1958. Ce sera là une bonne occasion pour lui rendre hommage, car seule la lutte paye. Le Manidem dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Pour le bureau politique du Manidem, je suis Anissé Kané. Écoutez ceci très attentivement, partagez massivement. Appel à l'Union pour le changement du Cameroun en 2025, UPC 2025. En réponse aux exigences du peuple souverain, un appel solennel est lancé aux candidats retenus pour l'élection présidentielle, aux candidats non retenus, à tous les partis politiques, associations de la société civile et personnalités indépendantes pour se mutualiser au sein d'une large coalition autour d'un programme commun de transition et de refondation du Cameroun porté par un candidat consensuel du peuple. Le candidat consensuel du peuple sera choisi parmi les candidats à l'élection présidentielle qui ont une base électorale significative et qui s'engagent à, premier point, promouvoir le programme commun de transition
et de refondation 6 juin et non le programme de leur propre parti politique. 2. Mener une campagne électorale comme chef d'une équipe collégiale faite de tous les membres de l'UPC 2025. 3. Donner la parole au peuple en convoquant des assises nationales et des états généraux socio-professionnels dont les résolutions serviront à étoffer le programme commun de transition et de refondation. 4. Former un gouvernement d'union nationale de transition et de refondation pour mettre en œuvre le programme de refondation. 5. Organiser un référendum constitutionnel et des élections générales, dont une élection présidentielle à 2 tours. 6. Avoir un mandat unique de 3 à 5 ans. Les candidats, partis politiques, associations et personnalités qui adhèrent à l'Union pour le changement en 2025 sont priés de renvoyer leur fiche d'engagement signée dans les meilleurs délais à coalitionupc2025@gmail.com, fait à Yaoundé le 1er septembre 2025 pour le groupe de Douala signé Sambaka, Djekam Tchameni et Anissé Georges Ekane. Chers amis, les tractations sont en vue. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari pourront se mettre ensemble en vue de travailler ensemble pour l'élection présidentielle. Voici le groupe de Douala qui fait, n'est-ce pas, une communication pour pouvoir dire aux candidats qui ont été retenus et ceux qui n'ont pas été également retenus de faire bloc autour d'une candidature pour affronter le candidat du RDPC, le président Paul Biya. Alors, la question qui se pose, parmi les 11 candidats qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel, qui croyez-vous qui peut se plier aux exigences, n'est-ce pas, du groupe de Douala? C'est-à-dire avoir non pas simplement le programme de leur formation politique, mais avoir un programme du groupe de Douala commun de toutes ces personnes qui devront travailler ensemble. Rappelons que Cabral Libi a dit qu'il ne pourra jamais se mettre avec quelqu'un et que si les gens doivent travailler, il se mettra derrière lui. Donc, off. Joshua aussi a fait savoir que lui et son parti politique, si il décide de travailler un programme qui n'est pas autre que son parti politique, qui n'est pas autre que celui de son parti politique, ça lui mettra en conflit avec ses militants. On se pose bien la question, quels sont ces candidats à l'élection présidentielle qui veulent, n'est-ce pas, qui disent qu'ils veulent relever et refonder le Cameroun, mais refusent d'avoir un programme commun en vue de libérer le Cameroun du système néocolonial. Et on se pose véritablement une fois de plus la question, est-ce qu'ils sont là uniquement pour leur pensée, c'est-à-dire pour leur intérêt personnel? Est-ce qu'ils sont là pour servir le peuple comme ils prétendent? Ou alors, ils sont là uniquement pour disperser les voix de la vraie opposition? En tout cas, bien malin pourra répondre à cette question. Mais une chose est certaine, c'est que il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ne pourront pas être d'accord avec les exigences de l'UPC, de cet appel du groupe de Douala. De toutes les façons, le peuple du changement a les yeux rivés du côté du Grand Nord. Parce que nous espérons que, comme le groupe de Douala est en train de dit qu'ils vont choisir un candidat consensuel dans quelques jours, nous espérons que c'est du côté du Grand Nord. Parce que du côté sud, ils ont déjà montré qu'ils ne sont pas prêts à travailler ensemble. Il y a le groupe de Fumban qui est morné. Il y a le groupe de Douala qui continue à mener sa bataille, son chemin, même si ce n'est pas du tout chemin facile. Ils montrent qu'ils veulent quelque chose de sérieux parce qu'il y a quand même des personnes sérieuses à l'intérieur. Je vais citer Anissé Georges Ekane, Cyril Sambaka, Djekam Tchameni, je pense que, bref, il ne m'inspire pas beaucoup confiance, mais nous avons ici, dans le groupe de Douala, des personnes sur qui nous pouvons compter, des personnes de confiance. Je pense qu'ils pourront écouter l'appel du peuple. Je pense qu'eux également écoutent ce que le peuple murmure, ce que le peuple chuchote. Et ils savent que le peuple est en train de chuchoter sur certains candidats issus de la région du Grand Nord. Nous ne voulons pas des candidats des pions du régime, des candidats qui ont dit non à une coalition, des candidats qui ont dit que si on ne se met pas derrière eux,
c'est peine perdue. Donc, de toutes les façons, une coalition avec les 11 candidats, c'est déjà peine perdue. Mais une coalition pour relever et refonder le Cameroun, c'est le plus important parce qu'on ne fait pas une coalition avec n'importe qui. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ne vous abonnez, n'oubliez pas autant pour moi. Activez la cloche de notification. Merci pour toujours être alerté des prochaines vidéos. À très bientôt.